le travail du 1 contre 1 sur les catégories jeunes est une priorité. Son apprentissage doit permettre au joueur d'exploiter un avantage sur la défense. Il devra successivement créer des équilibres défensifs, l'identifier pour l'exploiter en utilisant des outils techniques appropriés. La construction et la réussite du 1 contre 1 passent par une maîtrise tactique des situations, associée à une technique efficace. Nous avons identifié 3 types de 1 contre 1 à maîtriser en U13, U15. Le 1 contre 1 en fin de contre-attaque est une action à réaliser à pleine vitesse, avec un contrôle technique et une gestion des rythmes importants. Le joueur devra pouvoir se créer son avantage par rapport à la défense, qui sera en retard ou à côté de lui. L'idée est de rechercher et de conserver la trajectoire optimale pour aller au panier. Nous demanderons au joueur de couper la trajectoire du défenseur en dribble pour s'ouvrir l'accès au panier. Il conservera cet espace en gardant de la vitesse dans l'enchaînement du tir en course. Pour préparer cette action de tir, on utilisera le contact avec le défenseur dans le dribble, si celui-ci est à côté de nous. Dans la finition, nous protégerons notre ballon en utilisant le bon lâcher en fonction de sa position par rapport au panier et au défenseur. Le 1 contre 1 en dribble se situe sur demi-terrain avec un défenseur en face de nous. Cette recherche du duel dans le dribble est fortement développée dans ces catégories, mais son utilisation abusive peut constituer une limite. Comment mieux jouer cette action ? Il est nécessaire de fixer la défense en se repérant dans l'espace. Apprendre à reconnaître la distance entre soi et son défenseur sera déterminant dans le choix des outils à utiliser. Nous ajouterons la perception de sa situation par rapport au panier comme une des clés du succès du 1 contre 1. Nous jouons sur la vitesse et les variations de rythme dans la course et ou dans le dribble pour franchir la défense et se rapprocher du panier. Nous fixons le défenseur pour le déborder. Si le défenseur contient notre avancée, nous utiliserons des feintes dans les appuis et ou le corps pour le déséquilibrer et le franchir. Une fois débordé, nous sélectionnons le tir approprié pour scorer. Prendre en compte les repères d'espace, de temps, d'opposition conditionne le choix du tir. On alternera les différents types de tirs en course et le stop tir. Le 1 contre 1 après réception passe sur demi-terrain. Pour enclencher cette action, il est nécessaire d'avoir été en mouvement au préalable, soit en se démarquant, soit en captant la balle de manière agressive. Ainsi, tout 1 contre 1 déclenché à l'arrêt peut être proscrit pour faciliter la continuité du jeu collectif. En mouvement, le joueur doit donc enchaîner successivement, courir, attraper la balle, enchaîner son 1 contre 1. Cette coordination demande l'apprentissage de certaines étapes. Premièrement, le joueur doit pouvoir prendre de l'information sur où il est et où se situe son défenseur. Nous lui conseillons de voir avant, pendant, après la réception du ballon pour faciliter sa lecture de jeu. À la réception, il oriente ses appuis et son corps face au panier en veillant à être fléchi et équilibré. Après, la lecture de la situation, de sa position par rapport au panier et à son défenseur, il enchaîne 1 ou 2 dribbles pour franchir ou enchaîner directement une action de tir. Pour développer ces habiletés, on veillera d'abord à travailler en situation de retard défensif, puis progressivement vers une situation de 1 contre 1 sans avantage. En conclusion, sur ces catégories U13, U15, se construit un grand nombre de fondamentaux du 1 contre 1. Le joueur doit gagner en efficacité et en justesse tactique dans l'exploitation des différents types de 1 contre 1.